Une nouvelle importante vient d'arriver. Le juge de la Cour suprême fédérale, Flavio Dino, a ordonné le blocage de 6 millions de reais en bien de l'ancien président de la Chambre, Eduardo Cunha. Le soupçon porte sur le détournement d'amendements parlementaires. Le parti Republicanos a publié aujourd'hui une note pour nier avoir apporté son soutien à la précandidature présidentielle du sénateur Flavio Bolsonaro, du PL. Le parti a également nié avoir négocié la nomination de son président, Marcos Pereira, à la Cour suprême comme condition d'alliance. En effet, en plus des Républicains, la fédération formée par les partis progressistes et União Brasil, appelée União Progressista, a également décidé de retirer son soutien à la précandidature de Flavio Bolsonaro dans la course présidentielle. Selon les spéculations, bien sûr, les directions des partis au niveau des États, en particulier dans la région du Nord-Est, préfèrent, tout comme les Républicains, rester neutres lors de ces élections de 2026. Un autre facteur évoqué serait également l'absence de déclaration publique de soutien à la présidence. Les dirigeants des deux partis, mais plus précisément en parlant de Ciro Nogueira, le sénateur Ciro Nogueira, qui est président du PP et a été impliqué dans les enquêtes de la police fédérale, a été la cible des investigations de l'APF. Pour l'affaire Master, il existe aussi un lien avec Daniel Vorcaro. Ainsi, maintenant que les Républicains retirent également leur soutien à Flavio Bolsonaro, cela renforce une fois de plus l'isolement du sénateur qui brigue pour la première fois la présidence de la République. Nous suivons toujours l'affaire Nova. Si des infos paraissent sur les réseaux sociaux, j'en parlerai pendant la programmation. Savoir très bien qu'un père ne refuse jamais une demande d'heure. Oui, il faut être prêt à gouverner. Pour présider, tu ne peux pas jouer à chaque crise la carte de ton père. Tu dois avoir les conditions nécessaires pour disposer d'une structure politique, d'une stabilité émotionnelle et, en même temps, de la capacité à surmonter les crises qui pourraient survenir demain. Le problème aujourd'hui n'est pas celui-ci. Le problème, c'est le manque de qualification du précandidat à expliquer les problèmes qui se produisent. Le père ne refusera pas la demande de destitution. Ce n'est pas le problème en ce moment. Nous sommes en train de discuter de la présidence de la République. Eh bien, chaque crise et chaque lettre ont été le signe d'une extrême fragilité dans sa campagne. La sénatrice Damares Alves a décidé d'interrompre sa collaboration au programme de gouvernement du sénateur et candidat à la présidence, Flavio Bolsonaro, selon l'enquête de la chronique d'Igor Gadella, ici à Métropolis. Ce retrait intervient après que la parlementaire soit devenue la cible d'attaque de la part des alliés du propre fils de l'ancien président, Jair Bolsonaro. La crise interne au sein du bolsonarisme a éclaté avec le retentissement d'une vidéo dans laquelle l'ancienne première dame, Michelle Bolsonaro, adresse des critiques directes à Flavio. Damares, qui avait été officiellement invitée à coordonner les propositions liées au domaine des droits humains du sénateur, a préféré s'éloigner de l'équipe. Peu après la publication de la vidéo, Damares avait déjà commencé à s'éloigner de Flavio. Elle n'a pas assisté, tout comme Michelle Bolsonaro, à l'événement organisé par le sénateur avec les femmes du Parti libéral qui a eu lieu le 1er juillet. Dans une déclaration faite à la rubrique Igor Gadella, la sénatrice a minimisé son départ et a indiqué que sa contribution à une phase initiale était déjà terminée, ajoutant qu'elle reviendrait aider lors du gouvernement de transition si Flavio était élu. Malgré un ton modéré, la parlementaire n'a pas caché son malaise face à la crise dans les coulisses du bolsonarisme. Elle a déclaré avoir été attaquée directement par l'équipe de la droite et a indiqué une prise de distance de la part de Flavio Bolsonaro qui, selon elle, n'a plus repris contact avec elle depuis le début de la crise. Et regardez, on commence déjà avec une information brûlante de ce dimanche, car le ministre Flavio Dino a pris une décision concernant l'ancien président de la Chambre des députés, Eduardo Cunha. Nous allons ici sur le grand écran pour pouvoir suivre l'article qui est paru sur le portail Métropolis, un article signé par Kevin Lima. Il dit ceci, que Dino a donc ordonné le blocage de 6,1 millions de biens d'Eduardo Cunha. Selon la police fédérale, l'ancien député Eduardo a indiqué au moins 29 amendements parlementaires, même sans avoir de mandat. L'article montre ce qui suit, que le ministre Flavio Dino, du tribunal suprême fédéral, a donc ordonné le blocage de ces 6,1 millions de reais en biens de l'ancien député Eduardo Cunha, du parti Republicanos du Minas Gerais. Rappelons-le encore une fois, Eduardo Cunha a été président de la Chambre des députés.
Il est donc enquêté pour avoir, soi-disant, proposé des amendements à la Chambre de manière irrégulière, même sans avoir de mandat. La décision, en réalité, date du 6 juillet. Et il est important de rappeler que c'est le même jour où le ministre Flavio Dino a rendu une autre décision concernant Valdemar Costaneto, président du PL. Dans cette décision que Dino a prise concernant Valdemar Costaneto, il a ordonné le blocage de S-biens d'une valeur de 119 millions du président national du PL. Selon la police fédérale, tous les deux, Eduardo Cunha comme Valdemar, auraient utilisé des fonctionnaires de la Chambre des députés pour pouvoir orienter des amendements sans exercer de mandat. D'après les enquêtes, Cunha serait responsable de l'indication d'au moins 29 amendements parlementaires dont l'exécution a été suspendue, donc avec cette décision du ministre Flavio Dino. La police fédérale indique qu'une personne déjà apparue dans d'autres affaires de députés est réapparue dans une décision de décembre 2025 et également dans cette décision impliquant Valdemar da Costaneto, Maria Mariangela Fialek, qui a été conseillère à la présidence de la Chambre des députés. La police fédérale indique donc qu'elle était responsable de la mise en œuvre de l'affectation de ces fonds. En justifiant le blocage des biens d'Eduardo Cunha, Flavio Dino a déclaré ce qui suit. Les preuves réunies indiquent que l'ancien député agissait directement dans ce système. Ici, nous avons un extrait de cette décision de Dino où il dit que, selon les dialogues dans les applications de messagerie et aussi dans plusieurs tableaux partagés entre les personnes enquêtées, Cunha, lui, sans exercer de mandat, semble avoir agi jusqu'à très récemment comme le commanditaire du redirection de fonds publics, notamment en faveur de sa campagne annoncée pour le poste de député fédéral du Minas Gerais, Flavio. De Minas Gerais. Dans ce passage, donc, Flavio Dino rappelle que Cunha est pré-candidat et qu'il a l'intention de se présenter pour un siège à la Chambre des députés. Selon les enquêteurs, les dialogues trouvés sur le téléphone portable de Tuca, Mariana Mariangela, c'est son surnom, n'est-ce pas? Elle est connue sous le nom de Tuca, qui montrent que Cunha s'occupait directement de cette attribution d'amendement qui serait officiellement attribuée à un autre député fédéral, le député Gilberto Lamo, également du parti Republicanos du Minas Gerais. Pour la police fédérale, l'ancien président de la Chambre coordonnait directement les opérations, assurant ainsi cette communication avec Mariana Mariangela Fialek, qui organisait et contrôlait ses quotas parlementaires. Nous avons même quelques extraits de cette décision de Flavio Dino que nous allons afficher ici sur l'écran et lire un peu pour analyser, afin de comprendre comment cette décision de Flavio Dino a été prise. Il dit ici que de nombreux indices sont enregistrés dans le rapport de police, en particulier dans le rapport de police judiciaire. Il précise ici exactement le nombre selon lesquels la personne enquêtée, Maria Mariangela Fialek, aurait agi à l'intérieur de la Chambre des députés, comme le bras droit d'Eduardo Consentino da Cunha. Selon ce que confirment des dialogues dans des applications de messagerie et de nombreux tableaux partagés entre les personnes enquêtées, Eduardo Cunha, sans exercer de mandat parlementaire, semble avoir agi comme commanditaire du redirection de fonds publics. Donc, voici ce passage que nous avions déjà lu d'ailleurs, que Flavio Dino détaille. Alors, comment fonctionnait ce système, ce prétendu système pour lequel Eduardo Cunha fait l'objet d'une enquête? Nous avons aussi un autre passage, parce que dans ce texte de Kevin, il cite les dialogues entre Eduardo Cunha et Mariangela Fialek. Et dans cette décision, Dino cite plusieurs extraits de ces conversations qui ont été interceptés par la police fédérale. Dans l'un d'eux, il dit ce qui suit. En fait, nous avons ici un autre passage qui parle encore, qui apporte encore cette argumentation de Flavio Dino, mais nous allons donc le lire maintenant. Voilà. Maintenant, nous avons ici les dialogues entre Cunha et Mariangela Fialek. Dans ce passage initial, ici, la décision de Dino donne une explication, disant qu'Eduardo Cunha utilisait en fait un numéro qui est attribué à l'épouse d'Eduardo Cunha. Ce numéro serait enregistré au nom de l'épouse d'Eduardo Cunha, Claudia Cordero Cruz. Et ensuite, il commence à citer ces dialogues. La première conversation que Flavio Dino cite est la suivante, dans laquelle Mariangela, donc Tuca en fait, entre en contact avec Eduardo Cunha. Et alors,
Dans cette conversation, elle dit ceci, qu'elle aime les bonnes nouvelles, mais qu'elle n'a pas toujours de bonnes nouvelles. Et alors Kuna répond et dit, alors donne-moi. Et alors, oui, selon la police fédérale, selon cette décision de Flavio Dino, apparaît la première situation qui apparemment est l'excuse. Quelle excuse? Ce qui se passe, c'est que Mariangela envoie un autre message. Mais ensuite, juste après, elle efface ce message. Et là, Kuna répond en disant qu'il a déjà vu le message. Tuka répond alors, dommage. Et puis la conversation continue, n'est-ce pas? Mais il faut rappeler que ce qui a attiré l'attention ici, c'est ce message qui a été supprimé par Tuka. Et ensuite, Tuka dit aussi ceci, qu'elle était là hier, la veille, le message avec Arthur, en référence possiblement à Arthur Lira, Hugo Motta, n'est-ce pas, l'actuel président de la Chambre des députés, m'a appelé le soir, enfin, en essayant d'aider. Mais Arthur a raison. Donc, c'était un extrait de ce premier dialogue entre Eduardo Cunha et Maria Mariangela Fialek qui est présenté dans cette décision de Flavio Dino. Nous avons un autre extrait car la décision continue de détailler en parlant un peu de ces dialogues. Et puis, elle cite une autre conversation du 12 septembre 2025 qui, selon la décision, est également une conversation insolite entre Marcio Mariangela et Eduardo Cunha. Voilà ce qui se passe. Eduardo Cunha contacte Tuka et il dit « Salut, si tu peux. J'ai un problème avec l'un des amendements de Munasu parce que les gens là-bas sont ennemis et ils disent que c'est celui de Nicolas. Comme pour Gilberto Abramo, j'ai besoin d'une lettre de sa part disant que cet amendement est de son initiative à la demande du député d'État João Magalhães. Sinon, nous devrons changer et ne pas l'envoyer là-bas. » Donc, dans le reste de cette décision, sur cette page, la décision dit ce qui suit, que ce passage suscite une certaine perplexité. Parce que le responsable direct de l'amendement serait le député Gilberto Abramo, mais Eduardo Cunha apparaît directement. Il semble avoir une certaine influence sur cette décision, sur la direction à donner à cet amendement. Donc, voilà un peu de ce détail ici même, n'est-ce pas, sur la façon dont cette décision de Flavio Dino a été prise. Rappelons que la décision n'est pas d'aujourd'hui, elle a été rendue publique aujourd'hui, mais c'est une décision du 6. Et donc, par rapport à cela, en réponse à cette décision de Flavio Dino qui a été rendue publique aujourd'hui, nous avons contacté Eduardo Cunha et il a envoyé une note pour sa défense, n'est-ce pas? Il dit ce qui suit dans cette note. La défense d'Eduardo Cunha a pris connaissance par la presse de la décision rendue publique ce dimanche. Et il précise qu'avant la décision de blocage de ses biens, il n'avait pas été informé, entendu ou convoqué pour fournir quelque explication que ce soit dans le cadre de cette enquête. Eduardo Cunha n'exerce pas de mandat parlementaire et, par conséquent, il n'a présenté, signé ou formalisé aucun des amendements mentionnés dans les reportages. Au contraire, comme on peut le constater, elles ont été officiellement présentées et proposées par des parlementaires, des groupes parlementaires ou des organes habilités, seuls compétents en matière de procédure budgétaire. Eduardo Cunha a toujours guidé sa vie et sa vie publique par l'engagement éthique et la probité en respectant les normes légales, y compris lorsqu'il exerçait son mandat parlementaire. De cette manière, la défense rejette la tentative d'assimiler automatiquement les contacts politiques légitimes à l'exercice clandestin du mandat parlementaire. Oui, et puis il continue, n'est-ce pas? Il précise également qu'il est tout aussi nécessaire de clarifier que le montant de 6,15 millions de réés correspond à la valeur globale des amendements contestés destinés aux municipalités ou à d'autres bénéficiaires publics. Et même la décision n'impute à Eduardo Cunha la réception d'aucun avantage.